C'est lui qui est présent, Seigneur. Nous dédions nos cœurs, nous dédions nos vies. Nous dédions ce temps entre tes saintes mains. Celui qui est présent, celui qui est omniprésent, celui qui est omnipotent, celui qui est omniscient. Nous recommandons toutes choses entre tes saintes mains. Accepte, ô Père, ce que nous allons consommer encore en ce dimanche, que cela puisse changer notre destinée, que cela puisse changer notre timing, qui nous reste encore sous le soleil. Car la Bible dit ceci, oh, sous le soleil, il y a un temps pour tout. Oh, Père de gloire, laisse que le temps qui nous a été donné, comme étant le Fils des hommes, oh, sur la terre des humains, oh, Père de toutes tes gloires, que nous ne puissions pas passer outre par rapport à ce qui nous a été réservé, et que l'ennemi ne puisse pas raver les prix de notre liberté, ne puisse pas nous raver les prix que tu as payés pour nous. Ô roi de toutes tes gloires, accepte que ce soit ce canal, cet instrument pour ceux-là qui vont entendre la voix du Fils de l'homme, qui vont entendre la voix de l'agneau encore à travers mes lèvres, car il est écrit ceci, c'est qu'il a envoyé dit les paroles. Je vais être cet envoyé qui va dire les paroles venant de la part d'Élohim, dans le nom puissant et glorieux de notre Yehoshua, Hamashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons la parole. Vous allez bien? Prenez place. Ça a été la semaine pour tous. Ça a été la semaine. Ça va? Que le roi soit béni, qu'il soit élevé. Nous lui rendons grâce pour l'opportunité, pour la grâce qu'il ne cesse de nous accorder à cause de son nom. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous sommes en train de partager sur un message ou un enseignement à ce qui concerne le temps. Amen. Mon heure n'est pas arrivée. Amen. On avait tiré ces messages dans le livre de Jean, Jean chapitre 7, et on avait lu aussi, on a lu aussi le livre de Genèse. Aujourd'hui, par la grâce d'Élohim, on va essayer de continuer. Amen. Notre passage de base, c'est le livre des Psaumes, chapitre 139, verset 14, verset 16. Ensuite, on avait lu aussi le livre des Jean, chapitre. On va lire le livre des Jean, là où on a tiré notre thème. Jean, chapitre 7. Verset 30. Un frère peut lire, frère un timba au frère lit, l'un de vous peut lire, tenez-vous debout, c'est lui qui va lire. La section c'est là. Ok, il n'y a pas de souci. Je le nom de Jésus. Amen. Alors plusieurs essayèrent de l'arrêter, et pourtant personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Cependant, beaucoup de gens du peuple crièrent en lui, quand le Christ viendra, disait-il, accomplira-t-il plus de signes miraculeux qu'en a déjà fait cet homme-là? Amen. Amen. Dans ce texte qu'on a lu dans le livre de Jean, c'était notre texte de base. Après, on ne va pas lire à tout ce qu'on avait vu, on va juste faire un rappel, et puis on va essayer d'avancer pour qu'on ne puisse pas perdre le temps. Dans ce passage, on nous montre clairement, j'ai déjà parlé de ça, et je vais faire un petit rappel, comme ça on va rentrer dans le sujet du jour. On nous montre que c'est que les pharisiens, les juifs, tout ce monde-là qui était là, ils cherchaient à mettre la main sur notre Sauveur. Ils cherchaient à mettre la main sur le Fils de l'homme. Ils cherchaient à mettre la main sur Yehoshua HaMashiach. Ils cherchaient à mettre la main sur lui pour les tuer, pour l'éliminer. Et nous avons lu aussi le livre de Genèse, chapitre 37, verset 18 jusqu'au verset 27. Là, on nous relate c'est qu'il y avait les frères de Joseph qui sont partis au champ pour paître les troupeaux, et leur père a envoyé l'autre fils qui était resté auprès de lui au nom de Joseph pour aller avoir des nouvelles de ses frères, en même temps voir comment ça évolue les troupeaux en question. Et lorsqu'ils partaient de loin, la Bible dit que les frères de Joseph, lorsqu'ils l'ont perçu,
ils ont dit ceci. Regardons les faiseurs des songes. Nous allons saisir cette occasion et nous allons les tuer. Nous allons les tuer et nous allons voir comment ça va devenir tous les songes qui nous rencontrent. Donc, il voulait mettre la main sur Joseph pour l'éliminer, pour les tuer. Et ici, dans les livres des gens, on montre aussi notre sauveur, pendant qu'il faisait la mission, on cherchait à l'éliminer. Et nous avons vu ce jour-là, c'est que pendant que le plan a été mis en place pour tuer Joseph, pour tuer notre sauveur, mais nous voyons, dans ces deux cas, ils n'ont pas pu éliminer ni notre sauveur, ni Joseph. Et la Bible dit que parce que Ribin, il a intervenu au sujet de Joseph, et nous avons dit ceci. Ribin, c'était le premier fils de Jacob. C'était le premier aîné. Et nous disons ceci, lorsque l'ennemi cherche à nous éliminer, ou tout ce monde-là, parce que le diable peut utiliser certaines personnes aussi, pour qu'ils puissent être des instruments où lui il peut passer pour tuer ou exécuter les plans qu'il a mis en place. C'est comme ça, les frères de Joseph voulaient tuer Joseph pour empêcher la vision ou tout ce qu'Élohim avait arrêté dans la vie de Joseph. C'est comme cela que Ribin s'est levé. Et Ribin qui était le premier aîné, nous avons dit, lorsque nous aussi nous avons des situations compliquées, nous avons le premier aîné qui est à l'image ou qui est à l'image de Ribin. Notre sauveur est représenté comme étant le premier aîné selon le livre de Colossiens chapitre 1er à partir du verset 15 au verset 10, on dit, il est le premier aîné de toute la création, il est le premier aîné d'entre les morts. Et dans le livre des Romains, on nous relate, il est le premier aîné d'entre les forts. Cela veut dire, lorsqu'on rencontre certains complots à notre sujet, des gens qui se complotent à notre sujet, parce que nous avons le premier aîné qui est notre sauveur, il va venir pour faire quoi? Pour nous faire détourner de ce plan-là. Et ensuite, on nous a fait montrer qu'il y avait aussi Judas qui s'est levé. Or, Judas, c'était le quatrième fils de Jacob. Et le quatrième fils, dans cette tribu-là, on parle des tribus de là où il y a notre sauveur est sorti. Donc, il vient, quand Jacob parlait de son fils Judas, il disait, tu es un lion. Et qui peut te faire incliner? Tu es un lion. Et il continue à dire que le bâton de commandement ne va pas s'éloigner de Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Amen. Et c'était lui qui est venu dans cette casquette. C'est-à-dire que notre Seigneur, il a plusieurs casquettes. Il vient comme le premier aîné, et ensuite il vient comme le lion de la tribu de Juda, lorsque nous faisons face à certains combats. Mais on va revenir dans les livres on va lire, je vais lire ça, c'est là où on va exploiter encore le message du jour. Nous prenons le livre depuis Psaume 139, verset 14, je vais lire pour gagner du temps. Psaume chapitre 139, verset 14 et verset 16. Écoute ce que dit la parole. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Amen. Et si ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Ici, le psalmiste, c'est David. Il est en train de nous dire quelque chose. Il est en train d'exalter Elohim. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Toi aussi, tu peux te vanter. Tu es le miroir où on peut regarder celui qui t'a créé. Amen. Nous sommes la représentation, nous sommes l'image de notre Dieu. C'est comme une entreprise. Ils sont en train de faire la pub. Lorsqu'ils font la pub, ils sont en train de vanter la boîte. C'est comme ça aussi que David s'est vanté de ce qu'il dit, je suis une créature si merveilleuse. Et toi aussi tu peux te vanter. Ne te vois pas moindre. Comprends que tu es une créature si merveilleuse. Donc tu as du prix aux yeux d'Elohim. Tu as du prix aux yeux des hommes. Tu as du prix. Face à tout ce que tu regardes là, tu as du prix bien-aimé. Raison pour laquelle le psalmiste, lorsqu'il descend, il dit, je n'étais pas caché devant toi. Lorsqu'on me formait dans les profondeurs de la terre, lorsque j'étais une masse informe, toi tu me connaissais. Amen. Donc cela veut dire, c'est que nous avons dit ceci. Et le psalmiste continue en disant, c'est que quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient.
Et il y rajoute en disant, si ton livre, tout est inscrit. Amen. Donc comprends que notre vie, la vie de tout et chacun, je dis ceci. Nous avons le timing, le temps que Elohim a arrêté sur un chacun de nous. Raison pour laquelle le thème c'est quoi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Mon temps, c'est-à-dire le temps que Elohim a destiné pour Joseph n'était pas encore arrivé. Le temps que Elohim avait arrêté pour son fils bien-aimé n'était pas encore arrivé. Mais nous avons vu, c'est que dans le cas de Joseph, ses frères ils ont voulu mettre la main pour arrêter le temps que Elohim lui avait accordé. Ici, le psalmiste nous révèle que tout est inscrit dans le livre. Et chacun de nous, son histoire est inscrite dans le livre de qui? De Elohim. Ton histoire est inscrite. Ton histoire à toi. Raison pour laquelle cette histoire-là qui est inscrite dans le livre, Elohim permet que, à certaines fois, il peut te révéler une partie de ta vie. Amen. C'est comme cela le livre de Genèse, une partie de la vie de Joseph a été révélée à Joseph par des songes. Amen. Et c'est comme cela que ce qui a été révélé en lui, le fait que Joseph a divulgué, a donné ce message à ses frères et à sa maison, cela est devenu un sujet de combat. Amen. Alors c'était le temps qu'Élie avait arrêté. C'est comme cela que nous disons ceci. Et le psalmiste nous l'affirme en disant c'est que il dit tout est inscrit dans ce livre. Comme tu es là, n'oublie pas, je rappelle cela à tout le monde, à nous tous, c'est que l'histoire d'un chacun est inscrite dans le livre d'Élohim. Ton histoire à toi est inscrite. Que tu devais naître dans une famille interne, que tu devais naître à Matete, tu devais naître en Gilles, tu devais naître ici, à Paris. Et qu'un jour, tu allais me croiser dans ton chemin. Tu comprends un peu? C'est ça ton parcours, c'est toi le timing qui t'est accordé. Mais seulement comprends que tout ce qui est accordé à toi, tout ce qui nous est donné par Elohim, celui que nous appelons Satan le diable, il a l'œil. C'est que il peut percevoir, il peut voir ce qui est écrit à ton sujet. Il a l'œil. Raison pour laquelle vous allez remarquer, si vous parcourez la Bible, vous allez voir que certaines personnes, leur vie a été divulguée ou révélée. La Bible parle de Jacob et Ésaü, et là il parle avant qu'ils viennent d'abord sur la terre, il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï, ou j'ai détesté Ésaü. C'est-à-dire que les plans, les livres qui étaient inscrits, un chacun de nous a une histoire que Elohim a inscrit en lui. Est-ce qu'il y a un titre de l'injustice à Elohim? Non. C'est Elohim qui décide ce qu'on doit être. Nous sommes comme des vases entre les mains des potiers. Amen. Il fait de nous ce qu'il veut. Celui qui fait l'art, celui qui détermine, je vais donner cette statue, cette forme-là. C'est comme si nous sommes comme étant des statues, que Elohim est en train de donner la forme, comme il veut, à un chacun de nous. Mais lorsqu'il donne la forme, c'est que cela est utile. Même si l'autre peut voir cela, c'est comme si ça n'a pas d'importance. Mais vers celui qui t'a créé, tu as de l'importance. C'est pour cela que le psalmiste, il a dit quoi? Je te loue, c'est que je suis une créature merveilleuse. Amen. Sois fier parce que tu es africain. Sois fier la couleur de peau que Elohim t'a donnée. Amen. Sois fier de ce que tu es. Sois fier là où tu es sorti. Tu n'as pas décidé, hein? Chérie, tu as compris? Tu n'as pas décidé que Linda soit ta mère. Tu comprends? C'est ce qui a été écrit dans le livre d'Elohim. Tu n'as pas décidé. C'est-à-dire que ça vient d'Elohim. C'est comme cela que Bible dit, tout est inscrit dans le livre d'Elohim pour un chacun de nous. Mais hélas, ce qui est malheureux, c'est quoi? C'est que nous avons les frères de Joseph tout autour de nous. Et nous avons aussi les pharisiens qui ont cherché à éliminer notre sauveur. Et d'autre part, lorsque j'ai parlé, on avait lu le livre de Luc où le Seigneur parle, il dit à Pierre, j'ai vu le Satan, le diable, te réclamer pour t'écriber, te réclamer pour te détruire, pour finir avec toi. Or, Pierre devait accomplir des missions. Regarde ce que Pierre a accompli après. C'est à travers la bouche de Pierre, il dit ce jour-là, lorsqu'il s'éleva, après le jour de la Pentecôte, dans son discours, il y a eu une conversation où les gens, une multitude de gens, plus de 5000 membres, ils étaient convertis dans un simple discours. Mais avant cela, plutôt, l'ennemi a fait quoi? Il a voulu arrêter les timings qui étaient arrêtés à Pierre. C'est comme ça, disons, il y a des réclamations. Et le Seigneur a dit quoi? J'ai intercédé pour toi pour que tu ne sois pas détruit.
Et lorsque tu seras affermi, fais des mains. Et nous avons aussi l'exemple d'Abraham. Abraham qui a prié pour sauver Lot qui était en danger. Et la prière d'Abraham a fait que Lot soit épargné. Or, si vous regardez Lot, la généalogie de Lot, c'est là où notre sauveur est sorti. Or, la prière d'Abraham a fait que Lot soit sauvé. Et dans cette lignée-là, parce que Lot, il a eu des filles. Et à travers ces filles-là, vous allez voir que ils ont eu des enfants. L'un, c'est le père de Moab, l'autre, c'est le père des Ammonites. Et c'est dans cette ligne de Moab qui est sorti notre sauveur. Or, l'autre, on devait le détruire ou on s'en nomme Gomorrhe. La prière peut faire en sorte que tu puisses vivre ce qui a été destiné à toi. Amen. Amen. Mais le psalmiste est en train de rappeler ce qu'il dit, dans ton livre, tout est inscrit. Donc, ce que nous allons comprendre, c'est que Elohim, il tient ce que nous appelons les livres. Beaucoup. Et ici, on nous dit les livres où l'histoire de tout un chacun est inscrite. Ton histoire à toi est inscrite dans les livres d'Elohim. Mais il y a des gens qui veulent à tout prix pour t'empêcher de vivre ce qui était inscrit à ton sujet. Parce qu'il y a une grande destinée. Amen. Et nous avons dit ceci, il faut dire comme le psalmiste, parce que le dit, en confessant de la bouche, ce que tu confesses, c'est que tu vas vivre. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. La peur que tu as chaque chose, c'est cette peur-là qui va t'atteindre. Mais si tu confesses la victoire, sache-le que cette victoire-là sera ton partage. C'est comme cela que le psalmiste dit ceci, c'est que je ne mourrai pas. Je vais faire quoi? Je vais rencontrer les œuvres d'Elohim. Rencontrer les œuvres d'Elohim, ce sont les œuvres qu'Elohim a arrêtées depuis les temps anciens. Avant que le monde soit monde, il y avait des choses qu'Elohim a arrêtées pour toi que tu dois vivre. Mais il y a un combat. Raison pour laquelle je dis, on est en train de comparer notre vie à un mercenaire, à un soldat. Nos vies ressemblent à un soldat, à un mercenaire. Donc c'est-à-dire qu'une vie qui est agitée, une vie qui est de combat, où si tu fermes les yeux, on risque de prendre ce qui est à toi. On risque d'écourter ton temps. On risque d'empêcher que tu puisses rentrer dans ta destinée. Amen. C'est pour cela que mon temps n'est pas encore venu. Il faut confesser mon temps n'est pas encore venu. Des choses qu'Elohim a arrêtées pour toi. Il faut que tu sois rassasié. Le but de ces raisons pour que ce qu'Elohim nous a destiné, que personne alors. Raison pour laquelle dans cette même direction, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, ce n'est ni les anges. Vous voyez, il dit, ce n'est ni les anges, ce n'est ni la tribulation, ce n'est ni les angoisses, ce n'est ni les démons qui vont me séparer de l'amour. Aucun rapport de l'amour. L'amour, ce sont des choses qu'Elohim a arrêtées depuis les temps anciens. Des choses qu'Elohim il a prédestinées pour les siens. Pour que nous puissions vivre ces choses-là. Amen. Amen. Et les choses qu'Elohim a arrêtées, le monde, il y a des choses qu'Elohim a arrêtées pour ce monde. Il y a des choses qu'Elohim a arrêtées pour des peuples. Il a arrêté pour tout un chacun. Le fait de venir sur la terre des hommes, sache-le qu'il y a des choses qui est arrêtées à ton sujet. Arrête de te lamenter parce que tu ne sais pas ce qui va arriver à ton sujet 5 ans après. Amen. Arrête de te lamenter en regardant seulement le présent. Tu ne sais pas le temps que tu es en train de souffrir maintenant. Les temps qui suivent, ça peut être le temps de joie. Mais seulement cela est caché devant toi. Comme j'ai dit l'autre jour. Mais Elohim permet à des fois que certaines choses qui est au futur, qui est rentré dans les livres d'Elohim à notre sujet, que cela nous soit révélé. Nous avons révélé yo, avons révélé Moutou. Prophète Koya, Koya biso makamu. Oye sengisa nini et comment. Makama zuro banwana, eza makamu nzamba salini akoma ki nakata buku na. Ma muso kolobana yo, eza makamu nzamba akoma ki pana yo, mais ozo keba so c'est l'attention te bakoki ko bebisa makambo wana, bakoki ko prévenir, c'est-à-dire que lorsqu'un prophète vient, il vient soit pour annoncer ce qui est merveilleux, ou pour annoncer un avertissement, pour te faire détourner, pour te faire échapper dans le plan au bâti pour un lit, au pica, timing na yote. Vous comprenez? Donc c'est des choses comme ça. Quand on veut dire, ma soeur, fais attention, réveille-toi. On dit, regarde ce qui va t'arriver. Regarde ça, ce sont des choses comme ça. Amen. C'est pour cela, quand vous lisez la Bible, il dit, dans les roulés de livres, il est question de moi. Le Seigneur parle ce qui est dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau. Il dit, on a relaté sa vie. Avant qu'il vienne sur la terre des hommes, cela a été réalisé. C'est-à-dire qu'il fait référence dans ses livres
Or, on nous parle des livres, pas seulement les livres de quoi? Les livres où l'histoire de tout et chacun est inscrit. On va prendre des livres de l'Apocalypse. On va toucher un peu la prophétie. Nous prenons ça, nous prenons Apocalypse. Les thèmes, les sous-thèmes d'aujourd'hui, nous sommes des canaux entre les mains d'Élohim. Amen. Nous sommes des canaux. Prenons Apocalypse. Parce qu'il s'agit des livres. Ici, on parle des livres où l'histoire de tout et chacun est inscrite. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22. Attends, je vais chercher. La Bible dit ceci. Je cherche les versets. Voilà. Pardon. Apocalypse chapitre 20. À partir du verset 11, nous allons lire. À partir du verset 11, je lis ceci, il est écrit. Puis je vis un grand trône blanc. Celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut trouvé de place pour eux. Puis je vis un trône blanc. Comprends qu'on touche un peu la prophétie. J'ai dit on ne va pas rentrer dans les détails, mais on va prendre des grandes lignes. C'est que ici, c'était l'apôtre Jean, que Elohim, que son Seigneur, notre Adonai, il s'est révélé à lui, à l'île de Patmos. Il lui montrait des choses, des événements qui devaient arriver. Et lorsqu'il voyait, lorsqu'il recevait les visions, parce que nous avons dit, n'oublie pas, Elohim parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, selon le livre de Job. Et nous avons vu aussi que c'est que Joseph, sa vie a été révélée par des sons, qu'il devait, il devait vivre, il devait devenir. Et ici on nous parle, c'est que lorsque Jean voyait la vision, dit, j'ai vu un grand trône blanc, celui qui était assis dessus, la terre et les cieux s'enfuient devant sa face. Il ne fut trouvé la place pour eux. Les trônes blancs, pourquoi on parle de trônes blancs? C'est parce que quand nous disons, nous venons devant les trônes, selon les épîtres, on dit, nous venons devant les trônes de grâce. Les trônes de grâce, c'est les trônes où nous sommes en train de vivre les temps de grâce. C'est-à-dire que nous venons et pleurons la miséricorde. Mais si, quand on parle de trônes blancs, comprend que c'est le temps de jugement. Amen. C'est le temps de jugement. Et on nous parle que, l'Ébé dit, j'ai vu devant le trône blanc celui qui était assis, notre Adonai qui était assis, et la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Il ne fut trouvé la place pour eux. Et j'ai vu des morts. J'ai vu des morts, les grands, les petits, et ceux qui tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Amen. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui des livres de vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres d'après ce qui est écrit dans ces livres. Amen. Dans le livre de Psaume 139, on parle les livres, on parle d'un seul livre. Amen. Les seuls livres où contient l'histoire de tout et chacun. L'histoire de tout et chacun est entre les livres là que le psalmiste nous rencontre. Mais ici, on ne parle pas seulement d'un livre, on nous parle des livres au pluriel. On dit des livres furent ouverts. Ce que nous comprenons, c'est que Nzamba Zamba beaucoup. Amen. Mais beaucoup on va terminer le biso, le livre à Pisson, et ça beaucoup destiné à moi comme que Salini et comment. Mais ici on nous parle des livres furent ouverts. Lorsque les livres furent ouverts, on comprend que c'est le temps de jugement qui aura lieu dans les temps après. Parce que nous sommes dans le temps de grâce. On comprend que le temps de la grâce a un commencement et ça va prendre fin. Lorsque ce temps de la grâce est fini, c'est ce que nous allons passer à ce que l'église ou l'épouse partira à ce que nous appelons l'enlèvement. Et lorsque l'enlèvement aura lieu, nous qui va continuer. Vous comprenez? Je ne rentre pas dans les détails parce qu'on est en train de parler sur l'histoire des livres. Je dis que lorsque l'enlèvement aura lieu, le monde va continuer. Et c'est quand le monde va continuer, il y aura le temps qu'on appelle la grande tribulation. Amen. La grande tribulation, ça va prendre, c'est-à-dire que ça prend une période bien déterminée, période de 7 ans. Ça va prendre ces temps-là. Dès que ces temps-là va finir, c'est comme cela qu'il y aura ce que nous appelons les règnes de 1000 ans. Amen. Où le Seigneur, il va établir son règne sur la terre avec les saints. Amen. Et c'est après cela
quand on parle des règnes de Mila, on comprend que c'est le livre de l'Apocalypse nous montre, c'est que le Satan, le diable sera lié. On va les lier pendant cette période-là de Mila, où Elohim va restaurer des choses sur la terre, son peuple va bénéficier de ce temps-là. Et après ce temps-là, quand on pense, c'est là où cet événement intervient, on parle des jugements, le jugement dernier. C'est comme ça qu'on dit, les livres furent ouverts. Et on nous montre qu'il y avait des gens qui sont morts, les petits, les grands. Donc c'est-à-dire que, par là, nous comprenons que, yolinga okanzakela so okufi suka makamu mono ngikosa mususu abi na lemi na vi ona salini na mi boma ozu pena mokamu mi boma donc bomiano bien soukité okomona makamu mususu no monete parce que n'oubliez pas une fois j'ai parlé de l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Vous vous souvenez, on a parlé de ça parce que lorsque le Seigneur donne un message, il est en train de relater en fait la réalité des choses qui doivent avoir lieu sur la terre. Et on nous parle que ces deux hommes, c'est le livre de Luc, on avait lu ça, on nous parle de l'homme riche et Lazare. L'homme riche, comme il avait des richesses, il a mené une vie de boss ici sur la terre. Mais différence, c'est que l'homme riche, il n'a pas accepté la parole, il n'a pas eu la grâce. Mais le pauvre Lazare, bien qu'il était malheureux, mais ce qui fait que les deux, lorsqu'ils sont morts, la Bible dit, c'est que l'homme riche, il est parti dans les lieux de tourment, dans le séjour des morts. Et on nous montre que lorsque Lazare, qui était pauvre, mais pauvre dans cette vie physique, mais il était heureux parce qu'il avait cru, il avait accepté la parole. Il me dit, lorsque les deux sont morts, l'homme riche, il est parti dans le séjour des morts, dans les lieux de tourment. Et on nous montre ce que Lazare, malheureux sur la terre, ben, comme il avait connu le Seigneur, la Bible dit, lorsqu'il est mort, il y a eu les anges, ils sont venus pour l'escorter, pour l'amener où? Dans les siens d'Abraham. Quand on parle des siens d'Abraham, on comprend ce qu'on appelle les lieux de repos. Les lieux de repos, c'est le paradis. C'est notre Sauveur qui a instauré cela. Raison pour laquelle vous allez remarquer, lorsqu'il était sur la croix, il y avait des brigands. L'un, il était en train de jurer le Seigneur, et l'autre, il était en train de dire, mais pourquoi tu dis cela? Et il a demandé, il a fait la prière. Le sang bonaye, bayo kakemo pa ko fayena nute. Abi kalisi langa itanga kuyela bu kontinent. Alors ne ka siko osanini, OK nan wapi, tu vas aller avec moi dans le paradis, dans les lieux de repos. Vous voyez? Ça veut dire que les lieux de repos, pour dire que frère, quand on meurt, ce n'est pas la fin. Tu comprends? Quand tu meurs, tant au kufa, et ça va soukate, na nenge, ya sema belé, ba comment souter. Mais en réalité, ce n'est pas la fin. Tu rentres notre face. Raison pour laquelle ici, la Bible est en train de nous révéler, c'est que des livres furent ouverts, frère. Lorsque les livres furent ouverts, elle dit, il y avait un autre livre, bon, on appelle ça quoi? Les livres de vie. Vous voyez? Or, dans le livre de puissance, nous avons lu, on dit, un livre où est inscrit l'histoire de tout et chacun. Nous avons les livres où Elohim a inscrit l'histoire de tout et chacun. Mais ici, on parle des livres qui sont ouverts, au pluriel. Et on dit, un autre livre, le livre de vie. Vous comprenez? Le livre de vie, c'est là où est inscrit tous ceux qui ont accepté la parole de Adonai. Parce que vous allez remarquer même Moïse. Il avait dit, lorsqu'il y a un moment, Moïse comme étant prophète, lorsqu'il s'est levé, je cours avec le temps, je ne vais pas déborder, je vais vraiment garder le timing comme ça. Si ça ne finit pas, on aura notre temps pour continuer. Amen. La Bible dit Moïse, lorsque Elohim voulait détruire le peuple d'Israël, je vais détruire ces peuples parce qu'ils ont tourné les regards vers Nzambabikeko, Basali Vaudor. Ils ont fait un Vaudor pour l'adorer. On avait un ancien, il avait pas déjà les Vaudor. Ils ont tourné les regards sur les Vaudor. C'est comme cela que, lorsque Moïse dit, efface mon nom dans les livres de vie. C'est-à-dire qu'il y a notre livre de vie. Et comprends ici, il dit, lorsque ceux qui étaient morts, ils sont revenus à la vie. Ceux qui sont revenus à la vie ici comprennent que je vais faire une séparation pour qu'on sache. C'est vrai, je touche des grands points, mais on ne peut pas rentrer dans les détails. On veut rester dans notre message, mais ça nous impose aussi d'expliquer certaines choses pour qu'on puisse avoir
la compréhension. Quand on parle de ceux qui étaient morts ici, comprend que c'est-à-dire que c'est seulement les gens là qui sont morts, qui n'ont pas accepté la parole. Bon, on va aussi quoi. Or, ceux qui étaient morts à Amashia, comme on a vu parler l'autre jour, c'est que ces gens-là, ils vont revenir à la vie, non pas dans cette période, mais dans la période où nous appelons, parce que j'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans la période de grâce. Après le temps de la grâce, ça va venir le temps de l'enlèvement. Or, le temps de l'enlèvement, il y a des gens, nos frères, nos sœurs, qui ont accepté la parole comme nous, qui ont accepté la parole comme toi. Ils sont morts. Ce sont seulement cette catégorie, ces lots-là de personnes, ils vont revenir à la vie. Vous comprenez l'Apocalypse? Ils vont attendre ces jours-là. Pour pas mourir. Mais quand on va mourir, et c'est tout, oyo, bakufaki, katinamkolo, tango nkolo a coupé ça, signal, selon le livre de, on a déjà partagé ça, le livre des Thessaloniciens, on nous parle que les morts à Amashia vont résister premièrement. Et les vivants, qui nous rencontrent encore. Il y a maintenant, on vient pour notre prix, c'est pour notre salut, qu'on s'en va jeter. Prends au sérieux ta vie, prends au sérieux ce que je dois vous dire. Vous comprenez? C'est pour notre bien. C'est pour que moi je sois sauvé. Et vous aussi, de votre retour, vous soyez sauvés. Quand vous avez la bagé, même parole. Et ça, la même parole, la même parole. Vous regardez le bec, c'est le bras à Amen. Ça dépend de ce que toi tu fais de cette parole. C'est comme cela que la Bible dit, ils vont être quoi? Transformés, changés, bakokene. Et ceux qui n'ont pas accepté la parole, parce que le Seigneur a parlé de ça, ils vont rester là-bas. Et ceux qui étaient morts, ils vont partir en enlèvement. Lorsqu'il y aura ce temps-là, la tribulation, quitte comme un temps où la grande tribulation, c'est là où Bakoufi, Bakoufi, qui nous embête, la Bible comprend ici dans le livre de progression, la Bible dit ceci. Le livre fut ouvert, verset 12. J'ai vu les morts, les grands, les petits, s'étonner devant les trônes, et des livres furent ouverts. Et notre fut ouvert, celui le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La main rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit la mort qui était en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et à la fin, verset 14, on dit ceci. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est là la seconde mort ou les temps de feu, ce qu'on appelle l'enfer. On nous montre clairement ce qu'il y aura un temps. Moutako pas qu'il a maille. Ako bima pendako. Quand nous autres on a zongi. Ba zongi na bomo. Okupe place au banyata qui va prendre na makadam. Oko zonga kana nous autres na yowana. Nous autres no ya kalo zonga na nous autres wa. Et c'est comme ça qu'il va revenir pour nous embana nguya ya makambo nyonso. Donc c'est dire que destiné na yo, ta mokili eza arrêté pa na ye. Ya mo esemo sur la keba. Esemo to ka pa nzambe pour révéler biso. Oya senga to bika na tango etika le pona tina biso. So ke musika na ye yeba ke okobika tango na yo ke. Okoko sepela na mabelo sepela na yo. Osipo menu. Est-ce que melongo sonzo na nzambe. Au contraire ozona nzambe to ozokona ko yibo za ko yiba. Au moins on sepela. Ba nga pour bénéficier nango. Mais seulement on loupé cible na yo. Tu as raté, on raté cible, non, on raté cible na yo, c'est que tu es parti outre. C'est comme cela on nous révèle, c'est que il y a des livres qui Elohim tient. Et on nous montre que Maï et Zon ici, Batou Bakoufa Tango. Et on parle aussi la mort aussi. Parce que l'Iwa, Moukassala qu'on est dans Zam. Celui qui a créé la mort, Zam a l'Iwa, Azi l'Iwa, Azi a Merwan, Azi a séjour des morts. Vous voyez, on parle de séjour des morts. Azi a séjour des morts. Retourner sur la croissance, continuer à étant de feu. Étant de feu, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Comprends que jusqu'aujourd'hui, c'est pour votre connaissance, jusqu'aujourd'hui, enfer, nous traînons l'enfer à Zaki. L'enfer, c'est scellé. Lorsque ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, merde, bah, qu'ils sont dans le séjour des morts. Vous comprenez? Ils partent au séjour des morts. Et les saints, ceux qui ont accepté la parole, donc ils n'ont pas dans la ligne de repos. Quand vous entendez, mais qu'ils n'ont pas pu faire la ligne de repos. Bah, tu as vu, ils n'ont pas pu faire l'enfer. Musubi bakangita na baseta na été diable la kangita na yona age système voilà comment mon ne pas parce que vous avez témoignage c'est comme cela veut dire on est en train de faire révéler que ceux qui étaient captifs bah moi nous sommes à kozongisa milimu et pas ya kolo milimu
Kolomilimo Israka Elohim. Amen. Celui qui est avec Kolomilim, Akoganga Nyoswana Liwa Kangiye, Kangi Liwa, là c'est jour de mort à ce sang. À boire qui on a temps de fait, on baisse ça la seconde mort. Vous voyez, des livres, on a pris seulement, c'était pour se faire qu'il y a des livres. On a lu les livres de destinée, c'est qu'il y a aussi notre livre, le livre de vie. Et on nous parle aussi, dans les livres de, attends, je vais chercher les versets. Matthieu, Apocalypse, Philippiens, Exode. On nous parle du livre des souvenirs. Amen. C'est Malachie. Ouais, voilà. C'est Malachie, on nous parle du livre des souvenirs. Cela veut dire, dans ce livre des souvenirs, ce n'est pas le livre des vies. Le livre des souvenirs, ce n'est pas le livre où ta destinée est inscrite. Le livre des souvenirs, c'est là où, lorsque Elohim veut faire quelque chose à une personne, il va dire Nzambe, quand il sera moutouana. Parce qu'il va entendre un livre de souvenirs. C'est-à-dire le livre de souvenirs, ce que tu avais fait. Et ma lame, et au sanini. Et vous voyez qu'on a coupé ça, il y a une lame, on a fait ma belle. Livre à souvenirs, et quoi sur l'eau la tête. Vous comprenez? Ce n'est pas pour te faire rentrer. Pour qu'on dans l'eau là, il faut qu'on ait comme appui dans le livre à vie. Vous comprenez? Livre des souvenirs, ce sont ce qu'on a fait, les bienfaits là. Et vous allez remarquer, je peux donner l'exemple, lorsqu'il y avait une femme à l'église primitive au nom de Tabitha ou Dorcas, lorsqu'elle est décédée, dans la koufi, basi baye, bazo betrato, le bala se bilamba, babi, bala se porte, regardez ces habits là, et ça y est les biso. C'est à cause de ces œuvres là, tango, Pierre a qui bonne là, Nzamba yo qui est, azongi la vie. Livre à souvenir de Sanini, et pour remettre, et pour ça le bolam. Et il y avait un roi aussi, on Nzamba reta qui a pour Fabi, Nzamba kaniselanga, tant qu'on a dit la royauté, na cela qui na cela, c'est que tenté de pas de souvenirs. Et lui me dit, rappelle ma mémoire, rappelle-moi ce que j'ai dit. Vous voyez, le livre des souvenirs. C'est comme on dit, les livres sont ouverts. Amen. Donc, la carte va beaucoup, on a mais on nous montre que c'est que nous avons les livres de destinée où tout est inscrit, ton histoire est inscrite. Le livre des souvenirs, dans les bienfaits, les actes que nous posons, où Elohim se souvient pour faire du bien à une personne, faire du bien. Hein, on va lire quand même. On peut lire la parole, c'est très bien. Malachie 3, verset 1. Malachie 3, je crois que c'est là on va retirer. Nous lisons la parole de Dieu. Malachie chapitre 3, verset 1, la Bible nous dit. Verset 6. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera les chemins devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra, quand il sera comme le feu du fondeur, comme la postasse des foulons? Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera le fils de Lévi. Il le épurera comme on ne pire l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda, de Jérusalem, sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. 5. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui girent forcément, contre ceux qui renient le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consolés. Non, excusez-moi, c'est verset 16. Verset 16. 3, 16. Verset 16, la Bible nous dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta
Et un livre des souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Amen. Et un livre des souvenirs fut quoi? Fut ouvert pour ceux qui craignent. Amen. Vous voyez, un livre des souvenirs fut ouvert. C'est-à-dire qu'Élohim a des livres entre ses mains. Avant l'histoire, livre, livre de vie. Nous, on est en train de nous parler. C'est la raison pour laquelle il parle dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 36. Il dit, celui qui croit au Fils a la vie. Avoir la vie, cela veut dire, autrement, ton nom est inscrit dans le livre. Raison pour laquelle il a dit aux disciples, les disciples se réjouissaient. Parce que mon corps qui va salir tester. Ils sont partis pour tester leur force. Ils sont partis. Ils ont chassé les démons. Ils ont chassé les démons. Et les démons, ils ont obéi à leur foi. Ils sont revenus vite. Maître. Les démons, ils se sont soumis. Mais il leur a dit, bon, c'est vous l'avez raté pour les démons, mais réussissez-vous parce que votre nom est inscrit. Amen. Dans les livres de vie. Amen. Amen. Qu'Élohim soit béni. Je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. Et on va continuer les restes prochainement. Voilà, on a essayé de parler sur les livres ou l'histoire de tout et chacun de ces. On parle de livres de vie, livres de souvenirs. Et les livres sont ouverts. Amen. Et ne prenons pas à la légère ce qu'on est en train de faire. À sachant que ta destinée, ta vie est inscrite dans les livres de Élohim. Tu es en train de vivre. Est-ce que tu es en train de vivre ce que lui t'a destiné ou tu es en train de vivre autre chose? Raison pour laquelle, parce que tu as la respiration, tu peux te rattraper. Parce que tu as la respiration, tu peux comprendre que non, c'est que je suis, la voie que j'ai apprêtée, ce n'est pas ça, c'est qu'Élohim a destiné pour moi. Et pour savoir cela, c'est simple. Il faut s'approcher de temps en temps. Il faut s'approcher d'une manière régulière vers celui qui a inscrit ton histoire. À quoi il sort histoire? Sur le bikango, le banzambe continue à combattre la langue, na vivre histoire. Mais ce qui a monté, yebi c'est un colonna pour sa bika destiné. Makambo nzamba comment on a eu singeli au bikango. C'est quand tu vas vivre cela, tu diras comme le islamiste, je ne mourrai pas jusqu'à ce que je vais faire quoi? Je vais rencontrer les œuvres d'Élohim. Amen. Elohim, Adonai, Shama, Shama, Elohim, Shama, Shama, Elohim, Shama, Shama, Oui, tu vas prier d'après ce que tu as entendu. Tu as compris que ta destinée, ton histoire est inscrite dans son livre. Et on nous a parlé des livres faits ouverts. Il y aura des livres qui seront ouverts, bien-aimés. Et tu vas prier par rapport à cela. Et bien dit, quiconque son nom n'était pas inscrit dans le livre de vie, ils sont jetés dans les temps de feu. Ils sont jetés là où il y avait le fer. On appelle ça la seconde mort. Quiconque son nom n'était pas écrit, inscrit. Et tu as compris, c'est qu'il ne faut pas négliger la vie de foi. Il ne faut pas négliger ta victoire. Raison pour laquelle les ennemis cherchent à te détourner de l'essentiel, à te détourner de ta destinée. Et tu vas élever ta voix. On va prier de l'ordre. Adonai, notre roi, nous bénissons ton nom. La gloire te revienne, sois bénie. La gloire te revienne, sois proclamée. Oh Père, nous te prions à ce que ta grâce nous soit communiquée. Nous prions à ce que ta grâce nous soit donnée de ta part, de ton esprit. Toi qui es Elohim, toi qui es le